Hello à tous et bienvenue sur ma chaîne. Hello, j'espère que ça va. Moi ça va très bien et je viens aujourd'hui avec ma pile à lire pour le mois d'avril, puisque si vous n'êtes pas au courant, le mois d'avril c'est le mois de la SF organisé par Céline Lecture sur Instagram. Donc je vais vous mettre son compte Instagram juste en dessous. Le mois de la SF avec Céline Lecture, c'est un challenge en fait que j'ai découvert que très récemment. Donc je pense que c'est la première année que je vous en parle vraiment sur cette chaîne. Mais voilà, la SF, c'est vraiment un genre que j'ai découvert finalement grâce à YouTube, hein, on peut le dire. Avant, je n'osais pas spécialement aborder la SF, et puis petit à petit, j'ai découvert via des ouvrages jeunesse, young adult, que ça pouvait être plutôt abordable, que même lorsque c'était moins abordable, finalement, je prenais un pied pas possible en découvrant de nouvelles planètes, de nouveaux horizons et des choses complètement folles. Donc c'est pour ça que j'aime la SF, ça me fait voyager, ça me fait découvrir de nouveaux horizons, ça me fait découvrir de nouveaux possibles. Donc ça, en m'ouvrant le champ des possibles, en fait, je trouve que c'est un outil extraordinaire de créativité et d'imagination. Donc je vous invite vivement à découvrir au moins un ouvrage de science-fiction pour ce mois d'avril si vous ne souhaitez pas faire le challenge. Ne serait-ce que visionner un film de science-fiction, et il n'y a pas que Star Wars, hein, il y en a des films de science-fiction, et ou lire au moins un ouvrage de science-fiction, et je suis sûre que vous ne serez pas déçus. Donc de mon côté, pour le mois d'avril, qu'est-ce que j'ai prévu ? Eh bien, vu que je reprends petit à petit la lecture après une perte de rythme complète, voilà, j'étais pas du tout en panne de lecture. Tout simplement, je n'avais plus le temps. J'étais pas mal désorganisée dans ma petite routine quotidienne. C'est des choses qui arrivent. Maintenant, voilà, je reprends le rythme petit à petit. Et du coup, aujourd'hui, je vais vous présenter les ouvrages que j'ai décidé de lire pour ce mois d'avril. J'ai essayé de ne pas mettre trop de choses parce que, soyons réalistes, là, j'en suis à peu près à un rythme de 4 à 5 ouvrages max par mois. Donc voilà, j'ai pas mis beaucoup plus. Je m'en suis mis un ou deux en bonus, et il y en a que je vais essayer de lire en audio et que pourquoi pas je vais commencer, mais que je ne finirai pas en avril, et c'est pas grave, je me mets pas du tout la pression sur ce challenge. Donc le premier ouvrage que j'aimerais lire, et en tout cas pour celui-là c'est plutôt que j'aimerais commencer, il s'agit du classique Dune de Frank Herbert. Et oui, je n'ai jamais lu Dune, je sais que c'est un grand classique, en tout cas j'ai craqué pour cette très belle édition chez Pocket, donc en livre de poche, illustré par Aurélien Polis, que je trouve évidemment splendide, et si j'aime beaucoup ce premier tome, je poursuivrai cette série dans ce format-là. Je pense, vous pouvez imaginer, vu la taille, pourquoi je n'ai toujours pas osé me mettre dans cet ouvrage et m'y plonger. C'est un livre de 900 pages, écrit assez petit et qui me fait assez peur. Et pourtant, lorsque j'ai découvert l'histoire au cinéma, donc dans le film de Denis Villeneuve, j'ai absolument adoré. J'ai beaucoup aimé l'histoire, la mythologie autour de cette planète, la mythologie autour de cet empire. Et oui, et je n'ai pas aimé que Timothée Chalamet, hein, ce n'est pas que pour ça que j'ai aimé ce film. Au contraire, voilà, j'ai trouvé qu'il était doué d'une très très belle richesse, plus que mythologique même, mais vraiment au niveau créatif. Voilà, je me suis sentie complètement embarquée sur cette planète. Et c'est pour ça que j'ai aujourd'hui envie de découvrir cette saga, puisqu'elle contient quand même, il me semble, 6 ou 7 tomes. Je vous mettrai l'information précise ici en dessous. Donc Dune, de quoi ça parle ? Eh bien, Dune, en fait, on va parler... c'est une planète qui est entièrement recouverte de sable, hein, je pense que l'illustration le montre assez bien, dans lequel il y a même des espèces de vers géants qui sont assez dangereux. Et sauf que sur cette planète Dune, il y a une richesse qui est les épices. Et donc l'Empire récolte les épices et en fait un commerce. Et on va suivre en fait une famille qui vont recevoir en héritage, ou en tout cas on va leur donner ce fief de Dune à administrer, y compris la gestion et l'administration des ressources, donc des épices. Et ils vont se retrouver du coup en plein milieu de coups politiques, de péripéties absolument incroyables, de complots. On a sur place
les locaux, on va dire, ceux qui sont là depuis des millénaires sur cette planète et qui ont complètement apprivoisé leur environnement. Ça serait bien qu'ils viennent en aide et qu'il y ait une vraie alliance avec notre famille, mais voilà, c'est pas forcément le cas. On a donc voilà, une très très belle saga science-fiction. Alors, est-ce que c'est du space opéra? Pas vraiment, parce qu'on est sur une planète, donc c'est plutôt du planète opéra pour celui-là. En tout cas, au vu de la taille, je me le suis offert en livre audio, donc sur Audible. Et ça sera ma prochaine lecture une fois que j'ai fini mon livre audio en cours, qui est Devenir de Michelle Obama. Donc voilà, une fois que j'ai terminé ça, je me ferai un plaisir de commencer Dune en livre audio. Je pense que ça sera peut-être plus accessible et ça me permettra en fait de jongler entre l'audio lorsque je vais au travail en voiture et le roman, et donc de l'avancer petit à petit. En tout cas, il me fait vraiment très très envie et rien que de vous en parler, j'ai envie de sauter dessus. On va continuer sur du Planète Opéra avec Sémiosis de Sue Burke. C'est ici édité chez Albin Michel Imaginaire, donc dans la collection Imaginaire. Je me l'ai été procuré en grand format quasi à sa sortie, mais il est sorti maintenant en poche. Donc n'hésitez pas, vous l'avez en version moins chère. C'est un livre qui traîne dans ma pile à lire depuis pas mal d'années maintenant. Je ne sais pas pourquoi je l'avais commencé, j'avais lu 20-30 pages, j'appréciais, et puis je l'ai laissé et je ne l'ai pas repris. Ce qui est vraiment dommage, donc c'est pour ça que j'aimerais le lire au mois d'avril. En fait, Sémiosis, c'est vraiment du pur planète opéra. On va suivre donc des survivants qui vont arriver sur Sémiosis pour coloniser cette planète et pour créer leur nouvel environnement, sauf que ça va pas être forcément si simple. On va voir un petit peu tous les aspects de la colonisation. Ils vont faire face aussi à une nature qui est plutôt hostile à nos colons. Donc on a ici en fait vraiment on va dire, le roman un peu classique de la colonisation sur une nouvelle planète, et ça me fait extrêmement envie. J'en ai entendu vraiment de très bons retours, donc j'espère que je pourrai lire celui-ci au mois d'avril. En plus, c'est du grand format, mais il n'est pas si long que ça. Oui, on est à peu près sur 440 pages, donc voilà, c'est tout à fait faisable pour moi au mois d'avril. En tout cas, ça me permettra de vider un petit peu les reliques de ma pile à lire si j'arrive à m'y plonger. Le prochain roman que je souhaiterais lire pour ce mois d'avril et donc ce mois de la science-fiction, il s'agit de Vers Mars de Marie Robinette Kowal. C'est édité chez De Noël et c'est un tome 2 et je vous invite vivement à voir le tome 1 parce que c'est une saga qui se suit. Ce ne sont pas des tomes compagnons. Le premier tome qui était Vers les étoiles, qui était absolument fabuleux, que j'avais adoré. Donc vu que c'est un tome 2, je ne vais pas vous le résumer ici, mais en fait dans le tome 1, on va suivre un couple, ils travaillent tous les deux à la NASA, et sauf que on est dans les années 40, si je ne me trompe pas, et il va y avoir une catastrophe. Voilà, je ne veux pas vous en dire trop. Une catastrophe qui va faire que la découverte spatiale va devenir prioritaire au niveau mondial. Donc la NASA va faire vraiment des progrès phénoménaux en quelques années. Donc en fait, si vous voulez, on est presque dans une uchronie, puisqu'on suit à la fois les événements sur Terre, donc on est sur Terre, on suit les événements qu'on connaît, sauf que tout est accéléré. On va parler de féminisme, on va parler de causes raciales, on va parler de la difficulté pour les femmes noires, pour les hommes noirs, pour les personnes d'autres religions ou qui ne sont pas, on va dire, l'homme blanc de 50 ans, pour devenir astronaute, puisque c'est un petit peu le but ultime de notre héroïne ici. On va parler des calculatrices. Donc pour ceux qui ont vu Les Figures de l'ombre, ce film, et c'est également un livre qui est absolument fantastique, où on suit justement des calculatrices, et donc finalement ces femmes qui ont permis de faire toute la découverte spatiale et pour lesquelles elles étaient très très peu reconnues et très peu valorisées. Donc c'est tout ce genre de sujets qu'on va parler, donc des sujets sociétaux qu'on connaît, sous-type d'une uchronie et sous-type potentiellement d'un space opéra, puisque comme le montre la couverture, vers Mars, on se doute qu'il va y avoir
un aspect de découverte de la planète Mars. En tout cas, j'ai vraiment hâte de lire ce tome 2. Vraiment, le tome 1 m'avait énormément enthousiasmé, j'avais trouvé ça très original. Le fait que ça soit un peu ancré dans notre histoire, bon, notamment l'histoire américaine, mais ce serait très ancré dans cette histoire, et qu'à côté, on avait plein d'aspects scientifiques, plein d'aspects d'exploration spatiale. Vraiment, ça m'avait énormément plu. Pour ceux qui sont plus dans le roman historique, qui sont pas spécialement habitués à tout ce qui est space opéra, à tout ce qui est science-fiction, je vous invite vraiment à découvrir le premier tome, parce que si vous aimez l'historique, je pense que ça peut vraiment vous plaire, et vous allez trouver vraiment beaucoup de rapports en fait avec l'évolution de la société américaine des années 40 aux années 60-70. Donc voilà, je vous invite à découvrir cette saga. Je ne peux pas vous dire en combien de tomes elle est, je ne sais pas. Mais donc ici, c'est le tome 2 et voilà, j'ai vraiment très très hâte de m'y plonger. Le prochain ouvrage que j'aimerais découvrir au mois d'avril, il s'agit de Symphonie atomique. C'est de Étienne Conge, et c'est édité aux éditions Critiques. C'est un livre qui a été beaucoup plébiscité, alors pas en nombre, mais en impact par justement Céline Lecture, et par Armance. Je vous mettrai vraiment leur compte Instagram si vous ne les avez pas découverts sous la barre d'infos. En tout cas, moi, c'est deux personnes pour lesquelles je fais absolument confiance en fait dans leurs recommandations, puisque je me suis découvert énormément de points communs en termes de lecture avec elles. Donc voilà, je leur fais confiance et elles ont absolument adoré. Ça a été un coup de cœur pour elles. Symphonie atomique, ici on est dans un space opéra. On suit à la fois la planète Terre dans un futur plus ou moins proche et à côté l'espace. Les puissances nucléaires ont mis en orbite en fait du coup l'arme nucléaire, et on fait face aux 4 grosses puissances. L'Europe qui est ultra écologiste, les États-Unis, donc le bloc Amérique qui est toujours dans l'ultra-capitalisme, le bloc Russie qui est vraiment dans le nationalisme, et le bloc chinois. Le bloc chinois qui est dans le totalitarisme social. Donc, rien de nouveau. Rien de nouveau, vous allez me dire. Je pense que c'est pas mal d'actualité en plus. J'espère que ça va pas me faire m'empêcher de dormir. Mais en fait, ici, on va vraiment suivre voilà, ces 4 blocs en fait, qui s'affrontent dans une histoire apparemment assez pleine, époustouflante, haletante, avec plein d'actions, avec évidemment en filigrane les puissances, l'affrontement des 4 puissances, que ça soit au niveau des idéaux, mais que ça soit au niveau, j'imagine, militaire. En tout cas, ça me fait extrêmement envie. Celui-là, c'est vraiment un de ceux qui, je sais qu'il sera lu au mois d'avril, puisque il me fait très très envie depuis que je me le suis procuré. Et pour moi, c'est ma priorité numéro 1 de ce mois d'avril. Le prochain que j'aimerais lire, celui-là je l'ai mis parce qu'il est tout petit. Il s'agit de Journal d'un Assassinat, le tome 1, Défaillance System, de Martha Wells. C'est une saga, aujourd'hui il y a quand même beaucoup de tomes sur cette saga. Moi j'aimerais au moins découvrir le tome 1. Donc Défaillance System, c'est tout petit, c'est édité chez La Talente, maison d'édition que j'aime énormément. En science-fiction, ils font toujours vraiment de la qualité. Et si j'ai bien compris, Journal d'un Assassinat, on suit un androïde. C'est un androïde de sécurité qui va mettre à jour un complot et qui va définitivement aller beaucoup plus loin que son rôle de robot androïde. Apparemment, c'est plein d'humour, plein d'ironie, très drôle. Et du coup, je me dis que au vu du climat actuel, un petit peu de sourire et de rire ne ferait pas de mal à tout le monde. Donc, en tout cas, me ferait pas de mal à moi. Je pense que tout le monde est un petit peu dans le même état en ce moment. Donc, je vais essayer de lire Journal d'un Assassinat et vous en parler. C'est très très court, donc je ne vois pas pourquoi je ne le lirai pas. Mais bon, ça fait déjà 2 fois que je le mets dans des piles et que je le lis pas. Donc, en tout cas, 120 pages. Bon, c'est pas un trop gros challenge. Et enfin, le dernier livre que j'ai envie de vous montrer, il s'agit d'un achat assez récent et dont je n'avais pas du tout entendu parler sur les réseaux. Je l'ai découvert complètement par hasard en librairie et je suis ravie d'être tombée dessus. Il s'agit de Vision d'un monde meilleur, le futur entre science et fiction. C'est de Brice Le Blévennec et c'est édité chez Racine.
Donc voilà, toute petite maison d'édition. Et je vais vous lire un petit peu le verso pour que vous compreniez en fait l'idée derrière ce livre. C'est le premier ouvrage de science-fiction appliqué ou comment la science-fiction peut faire de nos visions une réalité. À quoi ressembleront nos sociétés dans 30 ans? En corrélant les attentes et besoins des utilisateurs avec les tendances et projets les plus avancés, les ingénieurs, développeurs, designers et analystes du monde entier ont brossé un fascinant tableau de ce que pourrait être la vie en 2051. Leur livre n'est pas une prophétie futuriste, mais un bond en avant dans le temps, illustré par des dizaines de situations et d'expériences concrètes. Donc en fait, il va y avoir énormément de thèmes, et en fait pour chacun des thèmes, ils vont nous dire si c'est science. Donc en fait il y a une échelle. Donc, voilà, il y a une échelle. Donc il va de science, innovation, disruption, vision, fiction. Donc pour nous dire si selon eux, à quel niveau en fait entre science et fiction on va être pour ce type de choses dans 30 ans. Alors par exemple, vous allez avoir rendez-vous chez le docteur IA, donc en gros quand la santé sera entièrement mise dans une intelligence artificielle, voilà, pourquoi pas sur notre miroir de la salle de bain pour nous dire qu'on a une carie ou qu'il faut perdre du poids par exemple. Donc ici, il va y avoir pour chacun de ces thèmes en fait 3-4 pages d'explication avec à quoi pourrait ressembler en fait le monde du futur par rapport à cette idée. Et par exemple, celui-là, en termes de probabilité, ils ont mis innovation. Donc très proche de la science, donc tout à fait possible. Et justement, un des titres, c'est « Est-ce que cela vous semble farfelu? Apple et Amazon pensent le contraire ». Donc les grandes entreprises sont déjà sur le coup, donc effectivement, ça semble tout à fait possible. En tout cas, c'est un livre, je pense, qui va nourrir mon imagination, nourrir mes connaissances aussi scientifiques sur ce qui peut se faire. Et je me dis que je vais pouvoir découvrir plein de choses. Je vais vous donner quelques autres thèmes. Alors là, par exemple, on a Majordome avec écrit Majored Home. Voilà. Pour dire un peu, encore une fois, le IA qui contrôle la maison. Les anges gardiens 2.0. Le tour du monde en 0.8 jours. Donc en gros, les transports à très très haute vitesse qui pourraient faire le tour du monde. On parle de réalité alternative, de l'ADN, modification de l'ADN, du futur du sport, par exemple du football. Voilà, on a des choses très intéressantes. Donner du CRISP à l'humanité et elle se nourrira à jamais. Donc les nouvelles manières de nourrir la planète. Voilà, je suis très intriguée par ce livre et je pense que ça va être très intéressant à lire. Donc je vous en donnerai des nouvelles. Voilà, je ne vais pas le lire d'une traite, mais j'essaierai de lire petit chapitre par petit chapitre tout au long du mois d'avril et je pense que ça sera parfait pour avril autour de la SF. Voilà, c'est tout. C'est déjà bien si j'arrive à lire tout ça. Je suis pas sûre, mais en tous les cas, je lirai au moins une partie, comme ça vous donne l'idée de qu'est-ce que je veux lire. Si jamais vous souhaitez faire une lecture commune sur un de ces ouvrages, vous n'hésitez pas. Si vous participez au challenge, n'hésitez pas à me le dire, ça me fera plaisir et à partager vos piles à lire avec moi. Et puis sur ce, on discute ensemble en commentaire ou sur Instagram. Audrey Chai Latte, je vous mets ici. N'hésitez pas à venir me voir en MP et à venir discuter. Je suis très accessible et c'est toujours très sympathique de discuter ensemble. Je vais vous souhaiter un très bon mois d'avril, même si pour l'instant on n'y est pas encore. Un très bon mois autour de la SF et j'espère que vous serez nombreux à participer à ce challenge. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et puis on se dit à une prochaine. Allez, bye!